Bonjour à tous, jeudi matin, on est rendu quelle date? Le 17 septembre. Désolé, la nuit est un petit peu plus courte. Ce matin, on va commencer, d'habitude je commence toujours par les bonnes nouvelles. Ce matin, je vais commencer par un point qui est quand même assez important. Je vais passer la parole à Joanie après. Des choses qui ont changé ce matin, vous avez eu des papiers aux portes. Je vais laisser Joanie qui a géré ça de main de maître hier, puis ce matin au niveau de l'événement. Je laisse un petit 2 minutes à Joanie pour vous expliquer au juste ce qu'il y en est. Joanie? Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, en fin d'après-midi, l'unité des soins a été avisée qu'une famille d'un résident signature a été testée positif à la COVID-19. Cette famille-là s'est présentée au courant de la fin de semaine à la résidence Seva. Immédiatement, nous, hier, on a mis des mesures en place. L'unité des soins est présentement en confinement complet. Ça veut dire que les gens mangent dans leur studio. Les activités de loisirs sont arrêtées jusqu'à nouvel ordre. Si vous avez besoin de soins, d'assistance ou d'un service à la carte ponctuelle, on vous demande d'appeler à l'unité des soins pour prendre rendez-vous. On va se présenter à votre appartement au lieu de faire l'inverse. Ce que vous connaissez, soit de vous présenter à l'unité des soins. Je vous rappelle que vos clochettes d'urgence sont toujours fonctionnelles. Vous devez, je vous implore de les actionner si vous arrive quelque chose. On va répondre à votre besoin. Sinon, ce que je vais vous demander de faire pour les prochains 14 jours, c'est de faire l'autosurveillance de vos symptômes liés à la COVID-19. Vous ne vous sentez pas bien, fièvre, mal de gorge, écoulement nasal, nausée, tout malaise qui sort de votre normal doit m'être déclaré. Vous appelez au numéro de la résidence 724-2008 et vous demandez à parler à Joanie. Sur ce, bonne journée. Rebonjour à tous et à toutes. Je pense que vous avez pu comprendre, dans le fond, l'importance du message à Joanie. Toute l'équipe Seva ici avec moi travaille extrêmement fort pour, dans le fond, travailler sur votre sécurité et votre confort et vous assurer qu'on puisse vivre quand même de façon le plus normale possible. Présentement, sur le côté autonome, pas beaucoup de changements à part de surveiller, de prendre, de vous assurer qu'on respecte les nouvelles mesures émises par le gouvernement du Québec, le port du masque en tout temps dans tous les lieux publics, sauf quand vous êtes assis ou que ne vous vous déplacez pas, ou les activités quand il y a 2 mètres de distance entre vous. Ce qui veut dire à tous les joueurs de billard, le masque pendant qu'on joue doit être porté et de bonne façon. De cette façon et non pas comme ça. Le masque au billard, il est comme ça pendant qu'on joue. Il y a trop de risques. Quand on joue au billard, on touche les boules, tout le monde touche les boules, on retouche les boules et puis les boules se font toucher de façon continue. De cette façon, il faut éviter, dans le fond, et mettre la barrière pour la contagion. Le masque est obligatoire. Si on n'est pas capable de garder le masque en jouant pour des raisons de respiration ou qu'on dit qu'on n'est pas capable de bien respirer, il faut faire le choix de présentement cesser de jouer au billard. Dans le fond, pour ceux qui sont capables de respecter les règles, parce que si jamais on était forcé, on pourrait arriver à tout simplement fermer le billard. On n'a pas de chance à prendre, il faut exécuter les règles à la lettre. Moi, ce qu'on vit présentement, je le vis plus comme un warning, un oups, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de cas de COVID encore de confirmé dans les résidences, puis je pense que tout le monde, vous n'en voulez pas. Il y a des belles activités faites par Jennifer, il y a des beaux soupers, la salle à manger a changé. Il faut s'assurer de conserver ça. La seule façon de s'assurer de conserver ça, tous ensemble, c'est qu'on adopte lui comme notre meilleur ami. Vous avez lu hier soir, un des microbiologistes aux États-Unis a dit que le masque est probablement plus efficace qu'un vaccin. Le vaccin peut être efficace à 70%, le masque peut être efficace à 90%. Le masque, super important. Je vous demande votre aide. Je vous demande aussi votre aide aujourd'hui à vos enfants et à vos petits-enfants.
Vous avez vu hier, c'est rentré par un visiteur. Petits-enfants, grand-papa, grand-maman, ils ont besoin de votre aide. Les enfants, même chose. On coach les enfants à la maison, on coach les petits-enfants. C'est important. C'est une chaîne. Il faut briser la chaîne du virus. La façon de le briser, on se lave les mains. On se protège. Je ne le dirai pas assez souvent. On se protège. Moi, ce que je veux, là, c'est que tout ensemble, on ait du fun ici. On ait du plaisir, puis qu'on puisse garder les libertés qu'on a présentes. De cette façon-là, on va y arriver. Dimanche soir, on a le souper. Ça va bien aller, comme on dit. On va avoir un beau souper, on va avoir de la musique. On va pouvoir partager un bon moment ensemble sur 2 services. Fait que, s'il vous plaît, les grands-parents, les parents, les petits-enfants, seule l'équipe Seva n'y arrivera pas. Mais avec vous autres, on va passer à travers. À jeudi prochain.